Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Nous allons voir ensemble comment réaliser les petits fantômes de Pac-Man. Pour cela, vous aurez besoin de votre planche, de votre crochet, 128 élastiques de la couleur de votre choix, ici rouge, 8 noirs et 16 blancs. Vous aurez besoin aussi de votre croquis et nous allons réaliser celui-ci. Donc le croquis sera disponible sur mon site internet qui sera listé en partie plus informations. Donc on commence par notre planche, nous allons simplement enlever la barre du milieu et le support. Et nous allons travailler comme ceci. Donc flèche vers la droite, en haut comme en bas. Et je vais me munir de mon dessin. Donc on va travailler sur 9 picots, donc je vais démarrer au 3e en bas et je vais travailler sur ces 9 là. Donc nous voyons ici notre départ, donc on va commencer sur le picot 1, le picot 5 et le picot 9, en sachant que notre picot 1 correspond à notre 3e de notre planche. Donc je prends mon élastique et sur le 3e ici, donc le premier, nous allons faire un capuchon de 3 tours. Ensuite je compte 4 et j'en fais un second de 3 tours. Je recompte 4 et j'en fais un 3e. Donc là ça sera les capuchons de démarrage. Par-dessus ces capuchons, nous allons mettre maintenant 2 élastiques. Donc j'en mets 2 sur le premier picot qui rejoint la partie du bas et la partie du haut. J'en mets 2 sur le deuxième et j'en mets 2 sur le troisième. Lorsque c'est fait, je viens chercher mes capuchons et je les repasse par-dessus mes élastiques et je les ramène au milieu de ma planche. Je fais ça pour les 3. Et voilà, notre première ligne est faite. Je passe maintenant à la seconde. La seconde, je remarque que sur mon premier capuchon, j'ai une extension, un agrandissement sur la droite. Sur celui du milieu, j'ai un agrandissement des deux côtés et sur celui du fond, j'ai un agrandissement sur la gauche. Donc je vais prendre un élastique, je vais faire mon agrandissement. Par contre là, ça va être trop lâche, donc je vais le doubler. Pour le milieu, j'en fais un à gauche et un à droite. Je mets un élastique donc sur ces trois là. Et je le double également. Et pour mon dernier, l'agrandissement est vers la gauche. Donc je mets un élastique sur un cran de plus et je double. Maintenant je vais mettre 2 élastiques sur chacun des picots correspondants. Donc ici j'en mets 2. Ici j'en mets 3. 3 fois 2 élastiques bien évidemment. Et ici j'en mets 2. 2 fois 2 élastiques. Maintenant, je vais remonter cet élastique-là, qui est bien évidemment doublé, donc il y en a 2. Je le repasse au milieu. Ensuite, sur les premiers picots, on voit bien ici 2 élastiques, ici 4 élastiques. Donc sur tous les picots ayant 4 élastiques, on va remonter les 2 derniers sur les 2 premiers. On renouvelle l'opération au milieu. Je remonte l'élastique central. Et je remonte les élastiques ayant 4 élastiques. Les capuchons ayant 4 élastiques, donc ici ceux du milieu. Et pareil ici, je remonte ça et je remonte les 2 derniers sur les 2 premiers, sur les picots ayant 4 élastiques. Mon deuxième tour est terminé. Mon troisième tour, toute ma ligne est pleine. Je vais donc prendre un premier élastique que je vais mettre sur les 5 premiers picots, comme ceci. Et je vais prendre mon élastique que je vais doubler uniquement sur le premier. Comme ceci. Je vais prendre un deuxième élastique et je vais le mettre du 5e au dernier. Et je vais doubler le dernier picot également. Maintenant, je vais mettre des élastiques sur tous ces picots-là. En mettant toujours 2. Et uniquement des rouges. Maintenant je remonte ici mon élastique de serrage en pensant bien que sur le premier picot c'est doublé, donc ici j'aurai 2 élastiques. Donc je remonte d'abord ce picot et ensuite je viens prendre mon élastique. Je fais pareil ici en n'oubliant pas que le dernier a été doublé, donc il y en a 2. Vous n'êtes bien évidemment pas obligé de les doubler, mais c'est pour que votre serrage soit mieux
et que ce soit plus simple pour vous après. Maintenant, je remonte tous mes élastiques de tous les picots ayant 4 élastiques. La ligne est terminée, je passe à la suivante. La suivante est identique à celle-ci. Donc nous allons faire pareil, sauf que cette fois-ci nous n'allons pas doubler les élastiques. Donc je mets un élastique sur les 5 premiers, puis un second élastique du 5e au dernier. Et puis je mets des élastiques sur tous les picots. Je remonte les élastiques de serrage en commençant par le dernier et en finissant par le premier, puis je remonte les derniers sur les premiers. Ma ligne est terminée, je passe à la suivante. Et là, je vois que les yeux commencent à se tracer. Donc au niveau du nombre d'élastiques, c'est toujours pareil. Donc je prends un élastique rouge, je mets du premier au 5e, j'en prends un deuxième que je mets du 5e au dernier. Ensuite, je vais prendre mes élastiques rouges, je vais mettre 2 fois 2 élastiques sur les premiers, 2 fois 2 élastiques sur les deuxièmes, 2 fois 2 élastiques sur les troisièmes. Ensuite, sur les deux suivants, je vais mettre 2 fois 2 blancs. Une fois de blanc, 2 fois de blanc, ensuite une fois de rouge, 2 fois de blanc, une fois de rouge. Je remonte mes élastiques de serrage en commençant par le dernier et en finissant par le premier et je remonte tous les derniers élastiques sur les premiers. Je passe à la seconde étape, donc encore une ligne de faite. Et là, on voit que la couleur de nos yeux change un petit peu. Donc je remets mes élastiques de serrage, un du premier au 5e et un du 5e au dernier. Ensuite, je mets 3 fois 2 élastiques rouges. Une fois 2 élastiques blancs. Une fois 2 élastiques noirs. Une fois deux élastiques rouges, j'en perds mes mots. Une fois 2 élastiques blancs. Une fois 2 élastiques noirs. Et une fois 2 élastiques rouges. Ensuite, je vais remonter mes lignes de serrage et les derniers élastiques sur les premiers. Ma ligne est terminée, je passe à la suivante qui sera complètement identique à celle-ci. Un élastique de serrage du premier au 5e, un second du 5e au dernier. Ensuite 3 fois 2 élastiques rouges. Une fois 2 élastiques blancs. Une fois 2 élastiques noirs, une fois 2 élastiques rouges, une fois 2 élastiques blancs, une fois 2 élastiques noirs et une fois 2 élastiques rouges. Donc cette ligne est identique à la précédente, il ne me reste plus qu'à remonter mes élastiques de serrage et à relever tous les derniers élastiques sur les premiers. Ma ligne est terminée, on passe à la suivante. Là, nous voyons un rétrécissement d'une case de chaque côté.
je vais faire tout de suite mon rétrécissement. Je commence à gauche, je prends les 2 premiers, je les passe sur les 2 seconds et je remonte les élastiques. Je fais pareil pour la ligne du bas. Et je vais faire pareil au bout. Je prends les 2 derniers, je les mets sur les avant-derniers et je ramène les 2 derniers sur les 2 premiers. Je fais pareil en bas. Notre rétrécissement est terminé. Maintenant, nous allons prendre un élastique rouge. Nous allons englober la totalité de nos picots du bas. Et nous allons mettre 2 fois 2 élastiques rouges sur chacun des picots. Lorsque c'est fait, on remonte l'élastique de serrage et on remonte les derniers élastiques sur les premiers. Notre ligne est terminée, on passe à la dernière et nous remarquons encore un rétrécissement de chaque côté. Je commence à gauche, je prends mon premier, je le ramène sur mon deuxième et je remonte les élastiques. Je fais pareil en bas et je fais pareil avec les derniers que je ramène sur les avant-derniers. Puis je prends le dernier, je le remonte sur le premier et je fais pareil en bas. Je vais maintenant prendre un élastique rouge que je vais mettre sur ces 5 picots et je vais mettre 2 fois 2 élastiques rouges sur chacun d'entre eux. Maintenant, je ramène l'élastique de serrage, je remonte les 2 derniers sur les 2 premiers pour chacun des picots, en haut comme en bas. Notre travail est terminé, il ne nous reste plus qu'à fermer. Pour cela, je vais prendre mes élastiques du bas, je vais les remonter sur leur opposé en haut, pour chacun des picots. Je prends ces 2 là, je les ramène sur ceux du haut. Je prends ces 2 là, je les ramène sur ceux du haut. Et je fais pareil pour le dernier. Maintenant, nous allons constituer une chaînette. Nous allons commencer ici, avec 2 élastiques, du premier au deuxième. Et on fait ça jusqu'au bout. Encore 2 fois 2 élastiques. Encore 2 fois 2 élastiques. Et encore 2 fois 2 élastiques. Normalement, vous avez 4 fois 2 élastiques. Lorsque c'est fait, on tasse bien et là on va remettre les élastiques à leur emplacement et on va inverser. On va prendre ce du haut qu'on va ramener sur le bas. Donc je reprends les 2 premiers, je les descends. Les 2 derniers, je les descends. Et je fais ça pour chaque picot. Il ne me reste plus qu'à tisser. Pour cela, je rentre dans mon premier capuchon ici et je viens chercher les 2 derniers. Je rentre, j'écarte tous les élastiques, je prends les 2 derniers, je les remonte. Je rentre, j'écarte tout, je prends les 2 derniers, je les remonte. Je rentre, j'écarte, je prends les 2 derniers, je les remonte. Je rentre, j'écarte, je prends les 2 derniers, je les remonte. Je vais maintenant me munir de 2 élastiques. Je vais rentrer dans le dernier picot, faire passer ces 2 élastiques au travers, tout remettre sur mon crochet et là je prends les 2 derniers que je passe par-dessus les 2 premiers de sorte à réaliser un nœud coulant. Lorsque c'est fait, je détisse. On va maintenant lui redonner forme. Et là on remarque qu'entre les petites pattes, on voit un peu les élastiques de serrage. Donc nous allons resserrer tout ça. Pour ceci, vous allez prendre votre fantôme à l'arrière.
Au niveau des pattes, vous allez venir chercher les élastiques de serrage, les tirer et faire des nœuds. Vous faites ça pour les deux. Et maintenant, il ne vous reste plus qu'à cacher tout ça dans les élastiques de votre fantôme. Et voilà, mon petit fantôme est terminé, il ne vous reste plus qu'à en réaliser plein dans toutes les couleurs. Pour les modèles différents, je vous invite à aller sur mon blog cassie-mini.com, listé en partie plus informations, vous retrouverez tout un tas de modèles. Je vous dis à très vite pour d'autres tutos. Bye!